Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 9 janvier. On commence aujourd'hui avec le Parc des Princes enneigé parce que vous savez qu'actuellement il neige un peu partout en France et pas mal à Paris. Donc voilà une photo les gars qui date d'il y a quelques heures avec la pelouse recouverte de neige. Donc très beau bien sûr à ce Parc des Princes. Donc le prochain match à domicile les gars, donc c'est pas en fin de semaine vu que c'est un déplacement à Lens, ça sera lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 qui se jouera à domicile. Concernant un match qui est prévu et c'est un tirage au sort parce qu'on sait que le PSG a éliminé l'équipe de Revel et du coup on connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ça sera encore contre une équipe de division inférieure. Donc ce sera pas une équipe régionale mais plutôt une équipe de National 1. Donc 3e division française, ça sera du côté de Orléans. Bon, c'est pas très loin de Paris. Donc voilà, Orléans, Paris Saint-Germain. Donc voilà, encore un tirage bien sûr en faveur du PSG. Donc attention, bien sûr, ça reste la coupe. On sait que des fois il y a des surprises. Donc voilà, ce match, les gars, normalement est prévu soit le 20, soit le 21 janvier. Là, le programme sera certainement dévoilé dans la journée. Donc voilà, d'ici à peu près une dizaine de jours. Ça sera déjà cette rencontre contre Orléans, donc on en reparlera bien sûr d'ici là. On revient nous sur le match contre l'US Revel qui a eu lieu avant-hier. Et Cyril Garcia, le gardien de Revel, au journal Le Parisien, donc il a dit on voulait avoir des autographes et prendre des photos avec Mbappé. Il s'est arrêté et a joué le jeu. Tout le monde a pu avoir son souvenir avec Mbappé, c'était sympa parce qu'à la fin du match, bien sûr, tout le monde voulait faire son selfie. Et Mbappé, les gars, il aurait pu dire non, non, il aurait pu aller directement dans le bus, esquiver tout ça. Non, voilà, il s'arrêtait avec tout le monde. Et il a fait des photos avec quasiment tous les joueurs de l'US Revel qui voulaient avoir un souvenir de Kylian. Et le gardien de Revel a demandé aussi à Navas de prendre une photo à ses côtés. Je lui ai dit que ça avait été un honneur de jouer contre lui parce que j'admire beaucoup sa carrière. Et je lui ai souhaité bonne chance, tout ça avec ma petite maîtrise de l'espagnol. Donc voilà, vraiment, malgré qu'ils ont pris une correction, ils ont pris 9-0. Ils ont été très contents d'affronter bien sûr le Paris Saint-Germain. L'équipe de l'US Revel et le président de l'US Revel, au journal Le Parisien, il a dit en tout cela représente environ 250 000 euros pour notre club. C'est énorme vu que le PSG a laissé la recette, voilà, ils font ça à chaque fois le PSG qui laisse la recette bien sûr au club amateur. Puis aussi vu qu'ils ont vendu des billets, tout ça avec les droits TV, en gros ça monte à plus de 250 000 euros pour un club amateur, c'est énorme. Mais j'ai surtout trouvé particulièrement classe le fait que Nasser m'appelle pour prévenir de son absence au match. On a un peu discuté parce que Nasser n'était pas là et il avait appelé quand même le président de l'US Revel pour dire en gros qu'il n'était pas là. Donc voilà, le PSG vraiment a tout bien géré comme lors de cette rencontre, a respecté son adversaire, même si le score bien sûr c'est comme une correction. Donc voilà, tout s'est bien passé en espérant que tout se passe aussi bien dans 10 jours contre l'équipe de Orléans. On continue les gars, donc Kanguinli. Kanguinli actuellement il prépare le début de la Coupe d'Asie. Donc il y a quelques photos de Kanguinli qui n'est actuellement plus à Paris, il est du côté de la Corée pour préparer bien sûr cette Coupe d'Asie qui démarre là dans 3 jours, je crois que c'est le 12 janvier que ça démarre. Donc voilà quelques photos. On lui souhaite bonne chance bien sûr à Kanguinli qu'il aille le plus loin. Il y a des chances même avec son équipe de la Corée qui remporte cette compète. Et une photo aussi de Achraf Hakimi actuellement en Côte d'Ivoire avec la sélection marocaine pour préparer la CAN qui démarre le 13 janvier prochain exactement, avec 4 jours. On regardera bien sûr, je vous parlerai des performances des deux, Kanguinli et Hakimi quand ils joueront. On continue, on va parler maintenant mercato. Vous savez, on a plein de périodes de mercato. Il y a des arrivées, enfin des rumeurs d'arrivée, mais aussi des rumeurs de départ. Et Nordi Mukiele exprime le désir de rejoindre le Bayern Munich, soutenu par la conviction de Thomas Tuchel qui serait un excellent choix en tant qu'arrière droit. Cependant, l'accord dépend de la situation du PSG sur les négociations de prêt avec option d'achat, parce que on sait que Mukiele du côté du PSG, il a quand même peu de temps de jeu. Bon là peut-être il va jouer parce que Hakimi n'est pas là, donc vu qu'il est défenseur droit, il y aura peut-être du temps de jeu. Mais c'est vrai qu'au Bayern, il y a une place à prendre au poste de défenseur droit. Il se dit, c'est pour ça qu'il serait très content de signer du côté du Bayern et surtout que Thomas Tuchel vraiment aimerait l'avoir. Donc c'est pour ça que Mukiele, il y a des chances, les gars, en gros, qui quittent le PSG sur ce mercato. Après, il faut voir avec le Bayern par rapport au prêt. Est-ce que ce sera avec option d'achat, sans option d'achat, tout ça. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit quand même que le joueur souhaiterait aller du côté de Munich. Et voilà, donc parallèlement, le PSG doit également identifier un remplaçant, une autre considération importante parce que c'est vrai que si le PSG perd Mukiele, il faut trouver bien sûr un remplaçant. N'oubliez pas qu'il y a quand même Skriniar qui est opéré, il y a Kimpembe qui n'est pas là, il y a Hakimi les gars qui part à la CAN. Tu vas pas perdre Mukiele sans trouver son remplaçant. On va pas faire jouer j'en sais rien, Mbappé en défenseur droit, on est tous d'accord. Donc voilà, si bien sûr un joueur défensif arrive en plus de Beraldo, en plus bien sûr de ce joueur là il pourra avoir une bonne sortie. Et on parle d'un joueur, les gars, il y a un nom qui circule, c'est lui, c'est un très bon joueur, je pense que la plupart le connaissent si vous suivez un peu le championnat de Ligue 1, c'est Kevin Danso. Et le PSG s'est renseigné sur le défenseur central de Lens, Kevin Danso. Rien de concret, mais il y a bien eu un premier contact.
entre le PSG et Lens concernant Kevin Danso. Donc à l'origine, Kevin, le défenseur autrichien, était ouvert à un transfert plutôt l'été prochain. Mais si le PSG est sérieux dès maintenant, cela pourrait changer. Donc voilà. Voilà, tout peut s'accélérer. Donc vous avez compris que Kevin Danso du côté de Paris. Et du coup, Mukiele a un bon de sortie pour aller au Bayern Munich. Voilà, bon, c'est vrai qu'on est en période de mercato, ça peut arriver. C'est juste pour l'instant des rumeurs, mais des fois ça va très vite. Donc c'est vrai que Kevin Danso, les gars, ça peut être vraiment pas mal. J'ai vu quelques matchs de Ligue des Champions où il était très impressionnant en défense centrale. Donc on verra, les gars, nous à surveiller. Un nom également à surveiller, surtout que le PSG rêve, c'est Kimmich. Et voilà, donc le PSG tente de convaincre le Bayern de lâcher Kimmich. Les chances de réussite sont néanmoins extrêmement minces. Après, voilà, c'est pas impossible. Aucun joueur est impossible pour arriver au PSG. À l'époque, c'était impossible pour Neymar, il est venu. Messi, c'est impossible. Un jour qui joue en dehors du Barça, il est venu comme au PSG. Donc voilà, Kimmich, c'est la même chose, les gars. Il n'y a pas de impossible. C'est totalement réalisable. Luis Enrique est convaincu qu'il s'agit du joueur parfait pour compléter son effectif. La polyvalence de Kimmich est très appréciée au sein du club parisien. En privé, l'Allemand ne cache pas qu'il ne dirait pas non à une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière. Donc voilà, concernant Kimmich, les gars, on peut voir que le PSG intéressé. Après, je ne vous cache pas, je pense pas que ça se ferait cet hiver. Je vois pas le Bayern lâcher Kimmich en plein mois de janvier, en plein milieu de saison. Non. L'été prochain, là, c'est jouable. Surtout que le joueur est en fin de contrat le 30 juin 2025. Donc, quand on sera, par exemple, le 1er juillet 2024, il ne restera plus qu'un an de contrat. On est d'accord. Et là, ça sera totalement jouable pour négocier une arrivée de Kimmich du côté de Paris. On verra, les gars. C'est que le PSG en rêve. C'est que moi, je trouve que ce serait pas mal, les gars, d'avoir un joueur du calibre de Kimmich du côté de Paris, un joueur qui a quasiment tout gagné en club, je crois même tout. Donc on verra les gars. C'est vrai que ce joueur en plus, comme j'ai dit, avec sa polyvalence, qui peut jouer défenseur, il peut jouer défenseur droit, milieu de terrain, il peut jouer beaucoup de positions, 8 relayeurs, plaît beaucoup bien sûr à Luis Enrique, donc on verra. Concernant Renato Sanchez, joueur du PSG prêté à l'AS Roma, mais l'AS Roma va casser son prêt. Le Beşiktaş montre de l'intérêt pour Renato Sanchez. Le PSG cherche une option de prêt pour son milieu de terrain, ce qui pourrait entraîner son départ de Rome s'il trouve une nouvelle opportunité, parce que le PSG, Luis Enrique, ne souhaite pas le conserver pour la deuxième partie de saison, et en gros devrait de nouveau être prêté. Et l'équipe turque du Beşiktaş serait intéressée. Concernant Çerendur, suscite l'intérêt en Italie avec la Sampdoria en tête de liste pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. 4 clubs de série B, donc deuxième division italienne, sont également intéressés. Il y a des intérêts émanant du Portugal également. Voilà, concernant le futur. C'est vrai qu'il a joué, il a commencé titulaire contre l'US Revel. Mais par exemple, les prochains matchs à Lens, cette fin de semaine c'est Lens, on pense qu'il sera remplaçant, bien sûr, Çerendur, et même il jouera très très peu, parce qu'avant le match contre l'US Revel, il avait joué seulement 25 minutes depuis août. Donc voilà, le mieux pour lui, c'est de partir en prêt. On peut voir des équipes, la Sampdoria, des équipes aussi portugaises seraient intéressées par le milieu italien. Kylian Mbappé, donc on a parlé hier avec la grosse info de Foot Mercato qu'il aura un accord avec le Real. Donc Kylian Mbappé révélera sa décision sur son avenir avant le match contre la Real Sociedad prévu le 14 février prochain. Selon les dires de Daniel Riolo, c'était hier soir sur RMC. C'est vrai que c'est ce match contre la Real. Là vraiment, on devrait savoir vraiment ce qu'il va faire. Ça peut être début février, que ça peut être là, mi-janvier, qui donnera sa décision. Et voilà, si vous étiez vous à la place de Kylian Mbappé, qu'est-ce que vous feriez tout simplement? Soit prolonger au PSG, soit je rejoins le Real Madrid, plus de 11 000 votes sur Twitter Instant Foot. Donc la plupart ont mis je rejoins le Real Madrid, donc moi j'ai mis je prolonge au PSG, parce que moi déjà je kifferais bien sûr qu'il reste à Paris, mais surtout dans l'optique de gagner la Ligue des Champions. Entre la gagner au PSG et au Real, c'est pas du tout la même saveur, on est tous d'accord. Déjà il vient de la banlieue parisienne, il vient de Bondy dans le 93. Tu gagnes la Ligue des Champions, en plus la première de l'histoire. S'il venait à rester à PSG, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ce sera la première de l'histoire. Et là, tout le monde s'en souviendrait que s'il va au Real, bon c'est bien, imaginez, il gagne la Ligue des Champions aussi dans cette optique-là. Mais voilà, ce serait la 15e du club du Real Madrid. Ça serait moins de saveur qu'une première dans un club. Voilà son club, le club en gros du PSG où il a longtemps joué. Donc voilà. Bon, après c'est bien sûr lui qui décidera, et comme on l'a dit les gars, il devrait dire très prochainement sa décision. Depuis quelques jours, Wolfsburg envisage un prêt payant sans option d'achat pour Hugo Ekitike. Cependant, des sources internes indiquent une concurrence de la part aussi de Wolverhampton qui sera intéressé. Ce dernier s'est rapproché du PSG pour discuter d'un prêt avec option d'achat. Donc lui, c'est vrai que là on est le 9, mais il reste encore pas mal de temps de mercato, au moins plus de 20 jours. Et voilà, il est bien évidemment sur le départ, Hugo Ekitike qui
qu'il restera pas au PSG là sur ce mercato hivernal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une photo de Milan Skriniar. Donc il a été opéré avec succès ce lundi à Doha, donc c'était hier tout simplement. Donc tout s'est bien passé, pouce levé donc après l'opération. Donc le défenseur slovaque restera en repos durant les prochains jours avant d'entamer son protocole de reprise qui devrait prendre plusieurs mois, hein, c'est minimum au moins 3 mois. Donc on ne sait pas si on le reverra cette saison. Mais voilà, déjà la bonne nouvelle c'est que tout s'est bien passé pour l'opération. Et pour vous dire que c'est comme un nouveau joueur du PSG qui est passé sur le billard, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a eu lui, il y a eu cette saison, il y a eu Kimpembe, il y a eu Nuno Mendes, il y a eu Neymar à l'époque. C'est vrai que voilà, souvent les joueurs du PSG passe à l'opération. Donc voilà, beaucoup de force bien sûr à Milan Skriniar. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain mercredi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.